Salut! Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'en ai ras le bol de perdre du temps quand je veux accéder aux parties mécaniques de mes modèles réduits. Enlever des vis interminables ou des petits clips qui font mal aux mains m'énerve au plus haut point. J'ai donc décidé de supprimer cette problématique sur mon projet actuel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment j'ai remédié à ce problème sur le sabot de ma MotoGP avec un système entièrement fait en impression 3D. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet de MotoGP en impression 3D télécommandé à l'échelle 1/4, cliquez sur le lien ici en haut à droite. En vous inspirant de ma méthode, vous devrez facilement pouvoir créer votre propre système correspondant à vos besoins. Allez, assez de bavardage, on regarde tout ça de près, juste après ce générique qui arrive. Je suis Bertrand Pittet, bienvenue dans ce nouvel épisode de 99MX Racing, là où le syndrome de la page blanche n'existe pas. Ici, on conçoit ce que les autres disent impossible, car il y a toujours une solution. Vous apprendrez à retourner votre projet dans tous les sens possibles. Et surtout, vous apprendrez à ne jamais écouter les partisans de la confrérie du découragement. Laissons-les médire, et comme disait l'autre, les chiens aboient et la caravane passe. Sur ma chaîne, pour ne pas être trop long, souvent je divise un sujet en plusieurs vidéos. Je partage avec vous mes aventures de développement depuis le début jusqu'à la fin. D'où l'intérêt de s'abonner. Le très bon exemple, ce sont les 4 vidéos que j'ai faites sur la fabrication des pneus de ma MotoGP. Le lien pour la 4e et dernière vidéo se trouve ici. Bon, passons aux choses sérieuses. Dans cet explicatif, nous allons utiliser la fixation rapide par clip du sabot. C'est la partie basse du carénage. Ici, c'est le sabot et ça, c'est la partie haute du carénage. Au départ, je voulais utiliser des super aimants pour tenir mon sabot en place. Mais il fallait que je les guide et j'ai mis des petits goujons ici. Je me suis vite rendu compte que de mettre ces 4 goujons ensemble, alignés en même temps, c'était vraiment pas facile, donc pas pratique, donc pas rapide. Par conséquent, je me suis replié sur une autre solution que nous allons justement parcourir ensemble dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai son utilisation sur ma MotoGP. Et vous verrez que c'est très efficace et extrêmement simple à utiliser. La solution magique et universelle n'existe pas. Donc c'est bien à vous de trouver les solutions à vos problèmes. Maintenant, nous allons passer directement sur mon programme 3D. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur le programme Fusion 360. On a notre top carénage qui est ici et on veut y mettre accrocher le sabot ici. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était de fixer par des crochets. Donc, on va enlever le top carénage et je vais afficher les crochets. Voilà. Voilà. L'idée, c'est de faire des crochets. Donc, j'ai fait des emplacements pour fixer des crochets qui sont simplement comme ça, qui sont très carrés et tout, et qui vont tenir verticalement le sabot contre le top carénage verticalement. Donc là, on les voit, ça va tenir ici. D'accord? Dans le top carénage, on voit les guides qui servent à mettre les crochets dedans et on peut glisser en avant jusqu'à que les crochets viennent embuter ici. Là, on a un petit chanfrein pour aider au crochet à se mettre en place au fond du logement. Donc, pour faire ça, j'ai fait des crochets de carénage qui ont cette forme-là. Donc, c'est tout simple. Il y a la vis et c'est guidé dans le top carénage, dans le sabot, qui sont guidés ici. Maintenant, si j'enlève le sabot ici, on voit que les crochets à l'avant, j'ai mis un boîtier parce que le problème, il peut sortir très facilement. Donc ça, on peut voir sur la coupe qui est ici, voilà. Donc, s'il y a un petit choc,
le crochet il sort de son logement, enfin les 4 crochets sortent du logement, ça glisse en arrière, le sabot va se décrocher. Pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là? Je pense quand il y a un choc en avant, donc quand on a plus facilement des chocs qui vont arriver en avant, donc ça, il va pas naturellement partir en arrière. Donc maintenant il faut verrouiller ce carénage pour pas qu'il parte en arrière, et pour ça j'ai fait ce petit boîtier où dedans il va venir le taquet qui est comme ça. Cette rainure va permettre de faire une butée avec la vis de fixation pour que le taquet ne parte pas quand on démonte le sabot. Et ça, c'est une rainure qui va servir de guide pour le ressort. Et on retrouve ici le boîtier avec le taquet qui est là. Si maintenant on fait une vue filaire, on voit très bien ici le taquet qui est là, qui monte et qui descend, avec le guide de ressort dans le boîtier, le guide ressort sur le taquet, sous le taquet en fait. Et là, on voit la vis de fixation qui traverse le carénage, qui traverse le crochet qui est solidaire et qui vient, une fois serré, finir ici. Et le taquet ne peut plus sortir une fois que la vis est mise, parce que la vis fait office de butée. Donc le taquet, il monte et il descend. De toute façon, vous le verrez dans la présentation physique, le sujet de l'impression, etc. Maintenant, on voit le taquet là. Donc ce taquet, il monte et il descend. Et il vient s'appuyer sur la partie support de ventilateur du carénage pour pas qu'il puisse reculer. Donc s'il veut reculer, il va l'arrêter ici. Et quand on va en avant, quand on le fixe, la pente qui est ici permet au taquet de descendre et de se crocher directement automatiquement derrière grâce au ressort qui est ici. Les crochets, il y en a 4 comme ça, devant et derrière. Et je répète que les crochets avant, ils ont le petit boîtier pour recevoir le taquet avec le ressort pour bloquer horizontalement le sabot. Voilà. J'espère que tout est bien compris. Maintenant, on va passer à l'impression 3D. Je fais des fichiers STL de ces pièces et on se retrouve sur le slicer. Je viens d'apporter les fichiers STL qui viennent de Fusion 360. Le taquet qui coulisse en haut et en bas, là, lui, je l'ai mis dans ce sens-là parce que j'ai cette rainure. Donc déjà, ça m'évite d'avoir un support qui va venir embêter. Et surtout, je dois avoir une encoche ici, là, qui doit être propre parce que le bout de la vis va venir faire effet de butée comme je vous l'ai montré avant. Cette rainure doit être propre, autrement ça coulisse pas et ça bloque tout. Et l'avantage de Creative Slicer, c'est que j'ai une fonction qui s'appelle lissage qui me permet de lisser la partie supérieure de mes pièces. Donc en ayant le fond qui est posé sur le plateau de l'imprimante, plus un lissage supérieur, c'est valable pour toutes les pièces ici. J'ai un tas de surface de chaque côté qui est très bon et donc ça va beaucoup mieux glisser lors de l'utilisation de ces pièces. On va choisir un générique PTEG, on va mettre du 0,08 en épaisseur, on va mettre le lissage qui doit être là, voilà, surface supérieure. Ensuite on vient ici et on va mettre paroi 4. Parce que vraiment c'est important que ce soit solide, c'est quand même les pièces qui vont tenir. Donc plus on met d'épaisseur extérieure, de paroi extérieure, plus on a de solidité. Ensuite, je mets un remplissage à 25% au niveau des supports. J'en aurai ici et là-dedans. Donc le support, je suis trompé là, pardon, support, on va activer et ici je vais mettre 50 mm, pas 550, 50 mm pour qu'il ne bouge pas tous les trous, etc. Voilà, maintenant on fait découper le plateau. Voilà, il y en a pour 26 minutes. Là, on voit les supports. Donc là, on a quelque chose qu'on peut imprimer. Donc on va l'envoyer. On se retrouve tout juste derrière pour regarder ce que ça donne. Je suis curieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du système choisi. Pendant qu'on y est, si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Pour vous, c'est juste un petit clic. Mais pour moi, c'est très important. C'est ma récompense pour tout le travail que demande une telle vidéo. En plus, cela aide YouTube à me référencer pour que vous puissiez me trouver ou tomber sur mes vidéos.
Alors merci d'avance pour votre aide. Maintenant, on passe à la pratique. Du sabot, à l'intérieur de ceci, j'ai fait des emplacements pour recevoir les crochets et les clips. Ici, on voit l'emplacement des vis qui, je vous rappelle, font également office de butée de clips. Donc, c'est important d'être assez précis sur ces fixations-là. Dans la partie supérieure, donc le top du carénage, on voit très bien ici les 4 guides qui servent à faciliter le positionnement du sabot quand on le met en place. Et ici, on voit, il y a les espaces pour que les crochets viennent se bloquer dedans. Voilà, ici on voit le plateau. J'ai laissé le plateau derrière noir parce que les pièces sont blanches, donc avec mon fond blanc, on ne verrait rien. Donc là, on est sur le plateau, on les a décollés. Là, on peut voir facilement le clip repoussé par le ressort. Ici, on voit bien le crochet, enfin les crochets, parce qu'il y en a 4 identiques. Il y en a 2 qui sont liés sur le système de ressort, sur le boîtier, qu'on va démonter, qu'on va enlever les supports tout bientôt. Et ça, ces crochets servent à guider le sabot dans la partie supérieure et à venir crocher verticalement le sabot, à le tenir solidement. Maintenant, nous allons passer au boîtier. On va enlever les supports. Il y en a qui sont faciles à enlever, d'autres un peu moins. Voilà, une fois qu'on a mis le ressort en place, on vient mettre le clip qui est là et vous voyez que le clip il coulisse en haut et en bas tout seul. Donc là, il est encore un petit peu dur, mais il va se rôder certainement. Donc là, on voit que ça coulisse bien, que le ressort fait bien son travail. Et là, j'ai passé, avec ma petite perceuse, j'ai passé un tarot pour faire le filet. Parce que dans le PTEG, dans le PLA, on peut forcer avec la vis, mais dans le PTEG, je conseille fortement de faire un tarot comme dans la mécanique, car c'est pas du tout la même matière et on risque de plus de abîmer la pièce parce que le tarot va jamais se faire et on risque plus d'abîmer la pièce. Donc maintenant, on va mettre cette vis. Voilà, on met la vis. Et voilà. Et là, on entend bien la butée qui fait office. Et ça fonctionne très bien. Pour le crochet arrière, on a simplement à mettre le crochet qu'on a sorti de l'imprimante. C'est très simple, il suffit juste de faire ça. C'est clair que toutes les pièces, il faut les nettoyer, les ébavurer pour qu'elles soient propres et nettes. Voilà. Et là, on serre et on a notre crochet. On fait la même chose de l'autre côté. Là, on voit bien les 2 guides. On glisse les crochets dans ces guides. On presse, les clips se crochent. On presse avec les 2 doigts pour déclipper. On pousse en arrière et ça sort. Très facile. Pour mettre le sabot en place, on vient dessous. On le met bien dans les guides. Et on pousse en avant. Voilà, il est croché. Maintenant, pour le démonter, on pousse les crochets en bas et en arrière. Et ça tombe. Et on a enlevé le sabot. Un petit coup de pouce bleu pour me soutenir. Et plus si affinité, si vous voyez ce que je veux dire. Pour en savoir plus sur ce projet de moto télécommandé Moto GP RC à l'échelle 1/4 entièrement imprimé, vous pouvez cliquer sur la playlist qui est là et sur la vidéo qui est là. Allez, à bientôt. Tchuss!